Jésus a tellement prêché sur son retour. Jésus conclut la parabole par cet avertissement. Après nous avoir donné la parabole au verset 13, il dit alors « Veillez donc ». Ce sont les paroles de Jésus, pas les miennes. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra, parce qu'ils n'ont aucune passion pour le Christ. Ils ne passent aucun temps avec lui. Ils ne le cherchent pas, mais la Bible dit qu'ils sont insensés. Et ils sont en réel danger s'ils ne reconnaissent pas bientôt à quel point ils sont vulnérables, car ils ne sont absolument pas préparés à rencontrer Jésus lorsqu'il viendra. Il n'est jamais question d'un engagement total envers Jésus-Christ. Il n'est absolument pas question ici d'amour, de dévotion, d'engagement. Nous ferons ce que nous voulons. Laisse-nous simplement porter ton nom et dire « Je suis marié au Christ ». Demandez-leur la dernière fois qu'ils ont passé 15 minutes en sa présence à l'aimer. Demandez-leur la dernière fois qu'ils ont ouvert cette Bible, simplement pour découvrir qui est Jésus et même lire un seul chapitre. Voici des gens que Dieu a bénis. Voici des gens que Dieu a touchés. Il les a gardés. Il leur a donné la santé et la force. Il leur a donné des enfants qui les aiment. Même des jeunes que Dieu a bénis, gardés et protégés. Et ils ne peuvent même pas s'allonger le soir et dire « Merci, Jésus ». La Vierge sage s'écrie « Ô Seigneur, nous t'attendons ». Le désir de notre âme est pour ton nom et pour le souvenir de toi. Notre âme te désire pendant la nuit. Oui, dans mon esprit, au-dedans de moi, je te cherche dès l'aurore. Je me lève chaque jour et mon cœur se tourne vers toi, Jésus. Je soupire après toi. Voilà le vrai chrétien. Le vrai chrétien s'écrit « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Et la Bible dit que lorsque l'époux tarda, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Cela me dit que nous vivons actuellement l'accomplissement de cette prophétie. Elles se sont toutes assoupies. Même les sages dormaient. J'ai dit, Seigneur, comment des gens sages qui se sont préparés, qui ont de l'huile en réserve, comment peuvent-ils s'endormir? La vérité, c'est que Jésus a prophétisé que dans les derniers jours, il y aurait une grande apostasie. Maintenant, c'est très important. Je veux que vous écoutiez. Cela me suggère que juste avant le retour du Christ, il y aura un grand sommeil et que la paresse et l'assoupissement s'abattront sur de nombreux chrétiens. Beaucoup de croyants vont être mis à l'épreuve par cela, je le crois de tout mon cœur. Quand je demande à Dieu de me montrer sa tristesse, afin que je puisse prêcher ce qui est sur son cœur et dans son esprit, pourquoi voudrais-tu faire entrer dans la gloire, pour être avec toi, un chrétien seulement de nom, qui a vraiment eu honte de toi? Pourquoi voudrait-il d'eux au paradis? Parce qu'ils s'ennuient maintenant. Pourquoi les emmènerait-il au paradis pour qu'ils s'ennuient pour l'éternité? Pourquoi Dieu voudrait-il quelqu'un avec lui? Pourquoi te voudrait-il? Vous dites cela parce qu'il y a 15 ans, j'ai dit « Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je suis un pécheur. Dieu pardonne mes péchés. » Eh bien, la Bible dit que même le diable saigne et tremble. Tu ne trembles même pas. Vous dites « Eh bien, Dieu m'aime. » Oui, c'est le cas. Il t'aime. Beaucoup de gens vont périr, même si Dieu les aimait, car il est un Dieu de justice. Il est un Dieu de sainteté. Il est un Dieu de justice. Vous savez ce que j'entends dans mon cœur, le Seigneur qui parle? Non seulement ils me négligent, non seulement ils ne sont pas amoureux de moi, non seulement ils n'ont aucune passion pour moi, aucune intimité, mais ils ne pensent même pas à moi. J'ai aussi un mot d'amour pour les vierges sages, celles qui ont commencé à s'assoupir. Voici ce que je crois être la tristesse de Dieu. Tant de serviteurs sages deviennent des vierges folles. Ils se détournent. Ils étaient dans cette catégorie et maintenant ils passent dans cette autre catégorie. Et Dieu s'attriste pour ceux qui l'aiment tant. Cela brûle dans mon esprit. Les prophètes pleuraient sur les prédicateurs rétrogrades de leur temps et Ésaïe s'est écrié. Les sentinelles sont devenus aveugles. Ils dorment maintenant. Ils sont allongés. Ils adorent dormir. J'ai un message. Je veux que tous les chrétiens soient ici. Vous avez tous répondu « Eh bien, mon frère, je ne corresponds pas à cette catégorie. Je ne suis pas une vierge naïve. J'ai de l'amour pour Jésus dans mon cœur. J'ai lu ma Bible. Je suis fidèle. J'ai un cœur tourné vers Dieu. J'ai une passion pour le Seigneur. Voici ce que disent les Écritures. » Proverbe 19:15. La paresse plonge dans un profond sommeil. La paresse signifie commencer à tolérer des choses que vous n'auriez jamais tolérées auparavant dans votre vie.
La paresse, c'est reculer par rapport au zèle que vous aviez autrefois pour la maison de Dieu. C'est juste une dérive. C'est un début de dérive, petit à petit. Juste petit à petit. D'abord, c'est manquer le temps de prière. On finit par devenir un chrétien du dimanche matin. Aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Il faut vivre une expérience. Mais cela brûle vraiment dans mon cœur quand il y a de la paresse. La Bible dit, « Vous devenez paresseux concernant mes voies, et vous commencez à dériver. Cela vous plongera dans un profond sommeil. Cela vous entraînera dans un sommeil, un peu ici, un peu là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Cela ne peut pas continuer ainsi. Et quand nous serons si proches de ce jour, vous voyez, il y aura ce cri. Nos lampes se sont éteintes. Ils vont devoir avoir les ressources pour affronter ce qui arrive. Leur cœur, Jésus a dit, défailliront de peur. Et ils vont courir vers les chrétiens. Ils vont courir vers les pasteurs et dire, que dois-je faire? Que dois-je faire? Il dit, allez acheter de l'huile auprès de ceux qui en vendent. Je pense que tout cela, c'est le Seigneur qui dit, il n'y aura pas de temps. C'est simplement qu'il n'y aura pas de temps pour forger ton caractère chrétien. Il n'y aura pas de temps pour accumuler des ressources spirituelles. Tu n'auras pas le temps. Nos lampes se sont éteintes. Nous sommes vides, nous sommes secs. Nous avons gaspillé notre vie, nous avons gaspillé notre temps et maintenant la venue du Seigneur approche et je ne suis pas prêt, je ne suis pas préparé. Et vous dites, si vous y pensez aujourd'hui, que lorsque Jésus reviendra ou que vous mourrez, soudain vous vous dites, eh bien, à ce moment-là, je changerai. La mort va me changer. Soudain, j'aurai un cœur pour Jésus. Soudain, je parlerai de lui. Soudain, je le louerai. Non, non, non. La mort ne change rien. Vous serez connu comme vous l'êtes maintenant. Le même caractère que vous avez maintenant, vous l'aurez lorsque vous vous tiendrez devant Jésus. Rien ne va changer. Vous allez vous tenir devant lui tel que vous êtes dans vos péchés et votre méchanceté. Rien ne va changer. Je l'ai dit avec des larmes et le cœur brisé parce que je dois me tenir devant Dieu. La Bible dit que, pendant qu'ils étaient partis, l'époux est venu et la porte a été fermée. Puis ils sont venus frapper et ont dit, « Seigneur, Seigneur, fais-nous entrer. » Et Jésus ouvre la porte et dit, « Je ne vous connais même pas, je ne vous ai pas connu. Vous n'avez même jamais essayé de me connaître. Nous sommes des étrangers. » Et la porte est fermée. Maintenant, prenez cela comme vous l'entendez. Cela ne signifie pas l'enfer. La Bible dit que la porte est fermée. Pour moi, c'est effrayant. Pour moi, que pouvez-vous dire d'autre? La porte est fermée. Jésus t'a fermé la porte au nez. Et combien cela doit être difficile pour le Sauveur, parce qu'il est un Dieu juste et saint. Tu as été averti encore et encore à maintes reprises. J'accepte la parole du Dieu vivant. Je suis convaincu. Et je veux aller plus loin que jamais auparavant. Je veux connaître Jésus comme je ne l'ai jamais connu. Je ne veux pas seulement lui donner mon temps. Maintenant, Père, je te remercie. Tu es fidèle à ta parole. Quel grand amour tu as pour nous. Seigneur, tu aimes les sages et tu aimes les insensés. Mais tu as fait une promesse. Le jour où tu me chercheras de tout ton cœur, tu me trouveras.